Most Improved Player Le joueur ayant le plus progressé de l'année, yes sir. On s'installe peinard, on va faire le point sur le MIP, on vous l'a dit la semaine dernière, on se permet sur cette fin d'année 2019, sur ce mois de décembre, de faire le point un petit peu sur tous les gros trophées individuels distribués chaque année. Vous le savez, évidemment, en juin, la cérémonie préférée du monde entier, les NBA Awards auront lieu, tout le monde sur son costard flingué, et on se retrouvera pour distribuer des grelots. Voilà, la cérémonie dont tout le monde se bat les noix. Exactement, mais bon... Peut-être que ça évoluera, ça ce sera un autre débat, tout à fait. On a déjà fait le Rookie de l'année, et donc cette fois, on se penche sur un des trophées qui excite le plus de gens tous les ans, parce que c'est le passage un petit peu de l'âge d'adolescence à celui de l'âge adulte, ma foi. Qui va prendre la place des copains qu'on a vus récemment, qui va prendre la place de Pascal Siakam? C'est peut-être lui-même. Est-ce qu'on aura quelqu'un qui va prendre la place d'Oladipo aussi par le passé, etc. On va faire comme d'habitude, plusieurs petits dossiers, et un trio de tête pour finir. N'hésitez pas à vous mettre sur le clavier et nous donner notamment votre trio. Il faut qu'on commence par dire quelque chose, Alex. C'est que le trophée de MIP... Et sophomore. Et les sophomores, ça fait pas bon terme, quoi. Non. C'est pas un bon mélange. Disons que la coutume n'est pas de le filer à un sophomore. C'est rarissime. Ouais. Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on considère que progresser entre ta saison rookie et la deuxième, c'est entre guillemets normal. C'est normal. C'est logique. Pourquoi on en parle cette année ? Parce qu'il y a des mecs là. Il y a 2-3 gars mentionnés. Il y a des mecs qui sortent de leur saison rookie, ils font la deuxième saison, tu fais attends, excuse-moi. C'est marrant, il a passé un cap lui. Ouais. Et pour ceux qui se posent la question sur cette histoire de sophomore, oui, l'année dernière dans la NBA Awards, il y avait De'Aaron Fox. Donc peut-être que la NBA va nous dire hey, il y aura Perro, right in your face, d'accord ? Parce que nous maintenant on prend les sophomores et on a envie de donner ça à ceux qui progressent, point barre. C'est-à-dire que tu pourrais avoir potentiellement un trio de joueurs qui, statistiquement parlant et en termes de rôle, parce que le sophomore, c'est une évolution, le MIP, c'est une évolution dans les stats. Dans le rôle, dans le temps de jeu, dans tout ça. La perception que les gens ont de toi. Tu pourrais tout à fait avoir un trio pour le MIP, genre Trae Young, Luka Doncic, Devonte Graham. Shai Gilgeous-Alexander. Ou Shai Gilgeous. Exactement. Il y a des cracks de la draft 2018 qui sont en train de passer un cap. Parce que Devonte Graham, le mec, il est passé de 5 points à 18 points par match. Hein. Et tu vois, genre statistiquement. Et puis le rôle. Et c'est devenu un titulaire dans une équipe qui se bat pour un spot 10 en playoff. Potentiellement, ouais. Spot 10. C'est les Hornets. Ouais, les Hornets, voilà. Ah, et alors évidemment, Trae Young, progression statistique encore, progression dans le rôle, on discute de lui pour être All-Star. C'est ça. Clairement. C'est ça. Luka Doncic. Lui, on discute pas de lui pour être All-Star, on discute de lui pour être MVP. C'est ça, t'es passé de phénomène sur une saison de genoux à celui de... C'est quoi, c'est un des 7 ou 10 meilleurs joueurs au monde. Ouais, donc il y a forcément une autre discussion à prendre en compte. Maintenant, comme tu le disais, souvent dans l'histoire, on regarde un peu les MIP et on se rend compte que un des arguments qui rentre avec les statistiques, c'est aussi cette espèce d'étoile qu'on te coud sur ton épaule autour du mois de février. Ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Il y avait eu un débat un peu entre D'Angelo Russell, All-Star, et Pascal Siakam, qui n'a pas été finalement. Mais c'est un petit peu cette espèce de cap, genre, est-ce que tu es capable de jouer à un niveau All-Star ? C'est ce qu'on a vu par le passé avec Oladipo, Paul George aussi est passé par là, et d'autres copains. On va faire la liste. Mais donc, on est clair et net, pour tous les gens qui nous mettent Luka, Trae Young, Shai Gilgeous, je sais pas, la draft 2018, tu l'as sous les yeux ? On peut se prendre 2 minutes ou pas ? Devonte Graham. Shai, les plus gros c'est Shai. Je te sens juste. Les plus grosses progressions par rapport à la draft de l'année dernière, c'est Shai, c'est Devonte Graham et à mon avis évidemment Luka et Trae Young. Juste au cas où je me les mets sous les yeux, hein. Comme ça, on fait un tour vite fait. Après les autres, Bagley et Ayton sont blessés, enfin blessés suspendus. Jaren Jackson Jr. c'est pas non plus été folichon. Colin Sexton, Mo Bamba non plus. Non, pour le coup, c'est ceux-là, c'est ces 4-là. Mais c'est 4 progressions genre lourdes. Ouais, il y a pas de... Non, c'est ces 4-là. Ouais. On est d'accord. Mitchell Robinson, c'est too much. Donc on sait pas qu'on les oublie, mais on les sort un peu de la discussion, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper des copains qui ont vraiment fait des progressions au-delà de leur année 2. Ouais. De qui on veut parler en premier ? Alex. Vas-y, sors-nous un blaze. Moi, j'avais un candidat qui s'appelle Terry Rozier.
Et je parle au passé parce que, honnêtement, il sera pas MIP à mon avis. Non. Mais sa progression est quand même notable. Tu doubles. C'est-à-dire que tu passes de 9 points à quasiment 18, tu fais plus de passes d'ess, tu fais plus de rebonds, un peu plus d'interceptions, tu as augmenté ton temps de jeu, tu es passé de remplaçant à titulaire, dans une équipe lui aussi des Hornets pour le coup avec son copain Devonte qui performe quand même un peu mieux que prévu, quand même clairement, bien on est sûr, d'accord. bien sûr. Et le Terry Rozier, ses pourcentages au tir c'était un peu crado en début d'année, mais là il a bien redressé la barre, ça va beaucoup mieux. C'est à suivre, c'est un dossier à Donc, suivre. j'ai envie de dire, statistiquement parlant, il a une gueule de MIP. Mais le cap... Si tu compares les deux lignes, tu vois, l'année dernière et cette année. Par contre, je pense que je le mets même pas dans mon trio parce que je pense que j'ai largement de quoi mettre des joueurs au-dessus de lui dans cette course. Voilà. Je suis bien d'accord. Donc il a un dossier, mais bon. Non, Terry Rozier, c'est à mettre de côté. On ne sait même pas. Enfin, c'est pas le patron indiscutable des Hornets, quoi. Il manque un peu ce côté. Vraiment, en fait, t'es un meneur titulaire, mais t'es pas juste un meneur titulaire d'une franchise NBA, t'es un meneur respecté dans l'élite des meneurs. Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est plutôt qu'il a des Devonte Graham à côté. Parce que sinon, tu peux être candidat MIP et pas forcément être le patron de ton équipe, quoi. Ah, alors oui, certes, c'est possible, mais tout à fait, ça se peut. Si Akam c'était le cas, mais bon, lui c'est un cas exceptionnel. T'étais quand même passé Non, des mais boueurs c'est à possible. celui de bras droit. J'ai des cas, j'en ai deux moi, des cas comme ça vraiment. Faudrait que Je peux pas dire que les mecs sont le patron, mais les mecs sont des vrais candidats MIP pour moi. Faudrait qu'il soit à 20 points de moyenne après Terry Rozier pour l'équipe d'Hornets qui se bat. Là, ça pourrait devenir un dossier intéressant. Je suis bien d'accord. À l'est, toujours. Ouais. T'as pas mis un gars de Toronto dans ton trio? Non, je vais pas le mettre dans mon trio. D'accord. Monsieur Fred VanVleet. Voilà, exemple type de mec qui est pas patron de son équipe, clairement pas. Non. Mais par contre, qui a un bon candidat MIP dans l'absolu. Oui, mais qui a autant de votes pour moi que Terry Rozier. Pour une raison qui est simple, c'est que la progression statistique, elle est là. Il passe de quoi? Elle est sérieuse. Tout à fait. Il passe de 11 à 18 points, c'est très bien. Il passe de 4 passes à 7 passes aussi. C'est ça. Les Raptors sont bien. Le rôle en soi, il a évolué parce que t'es titulaire. Mais le script global pour moi ne va pas dans son sens. Toronto est et sera moins bon que l'année dernière. L'impact qu'il aura ne va pas changer la donne pour les Raptors. Donc j'aime bien la progression individuelle, mais je le mentionne, Fred VanVleet, mais c'est pas non plus un candidat MIP qui me... Tu vois, j'ai limite un autre candidat MIP dans sa propre équipe qui m'intéresse un peu plus. Quoi ? Un Obi-Wan Anunoby, là ? Non. Ah, dans son équipe. Quoi, le même, le Siakam encore ? Back to back. Oh. Moi, je suis pas pour. Mais je trouve qu'il y a autant de raisons de. La progression de Siakam, elle est incroyable. La progression de moi, Siakam. Je l'ai pas dans mon trio, moi, pour le coup. Non, moi non plus. Parce que pour le coup, le back-to-back MIP, non, moi non plus, j'y crois pas. Il y a une vraie progression qui est intéressante, il va être All-Star. Voilà. Exactement. La progression statistique, elle est là. Mais bon, les votants, ils vont regarder autre chose, je pense. Je suis d'accord. Donc non, Siakam et VanVleet, enfin les Raptors en tout cas, à moins qu'il y ait une dinguerie, il n'y a pour le moment pas de trophée individuel de prévu dans la catégorie MIP qui devrait retourner à Toronto. C'est mal parti. Spencer Dinwiddie. C'est bien. Il passe de 16 à 20 points, 21 points. Ouais. C'est le clair meilleur scoreur de ces Nets sans Kyrie Irving. Ah, voilà, exactement. Le truc, c'est que je pense que quand Kyrie revient... Sa progression va en prendre un petit coup. Je veux dire, sa production statistique va forcément baisser un poil, ce serait logique. Et son rôle, parce que quand Caris Levert aussi revient, Spencer Dinwiddie, c'est un joueur en sortie de banc. Ah ouais. Donc, pour moi, ce sera pas MIP à cause de ces raisons-là. Je suis d'accord. Mais il taffe, c'est super. C'est indéniable. La bonne phase de Brooklyn est en adéquation avec la montée en température de Spencer Dinwiddie, joueur de la semaine. Et quelque part, on en parlait, il y a de l'étoile cousue sur l'épaule. Si ça continue à être aussi compliqué que ce qui est rapporté autour de l'épaule de Kyrie Irving, et que Brooklyn est top 8 à l'Est, et qu'il doit avoir un représentant, Spencer, ça se discute, hein. Dans les remplaçants, tu vois. Mais en tout cas, il évolue à un niveau de All-Star cette saison, Spencer Dinwiddie. On est d'accord ? Là, oui, en l'absence de Kyrie, ouais, clairement. Il joue comme un All-Star. Mais des game winners, il organise son équipe. Et puis il a vachement progressé aussi en playmaking. C'est ça, il organise. Il organise, il fait jouer les copains et tout, il prend ses responsabilités, il met des gros vents à KD. Enfin, franchement, il est partout, le gars. Ouais. On est bien d'accord. Mais... Salut Kevin, moi aussi je high five. Non, je suis d'accord. Spencer Dinwiddie, on le met de côté. On va suivre évidemment le retour de Kyrie et de Caris Levert dans la rotation des Nets. Ça remettra les choses à leur place. Côté ouest, on s'est pas mal baladé à l'est. Côté ouest, il y a un copain chez toi à Phoenix. Aaron Baines ? Ouais. Bah ouais. Hein.
Le truc, c'est que lui aussi, il y a un contexte particulier qui fait que je ne sais pas si... Il y a une progression statistique évidente. Le mec est passé de 5 points à 15 points. Il triple. Il prend plus de rebonds, il prend 12 fois plus de 3 points qu'il en avait pris dans sa carrière entière. Ouais, et lui, le script des Suns va dans son sens. Ben voilà, c'est-à-dire que la suspension de notre ami DeAndre Ayton, forcément, du coup, l'autre, il a été propulsé titulaire et même s'il a été un peu blessé, il a fait le taf. Non, c'est ça, oui. Il a grave fait le taf. Maintenant, je pense que sur la continuité de la saison, quand Ayton va revenir, Baines va redevenir un joueur à 20 minutes par match. Ouais. Et à 10, 11 points chez les Suns. Donc ça sera une belle progression, mais ça suffira pas à le rentrer dans mon trio de MIP. Un 8e homme nommé MIP, on attend, mais c'est bien de le mentionner quand même, parce qu'il a fait le taf, monsieur Aaron Baines. Une toute petite dédicace, évidemment, pour nos copains de Minnesota, parce que, oui, certes, on l'a déjà vu à un niveau numérique équivalent, mais la progression dans le jeu d'Andrew Wiggins est à souligner. Même si statistiquement il a déjà connu les 23 points de moyenne et que là il est à peu près 24, il y a une évolution dans l'approche. Ça score mieux, ça joue mieux, ça défend mieux. Ça y est, Wiggins, t'as l'impression qu'il a passé un petit cap. On espère, voilà. Tout à fait. On espère voir ça tenir dans la continuité. Mais un cran on espère que du coup ça va permettre aux Wolves aussi de continuer à se maintenir dans la lignée de leur bon début de saison. Je trouve que ça va un tout petit peu moins bien au moment où on parle. Ça va un tout petit peu moins bien là depuis quelques matchs, je trouve. Ouais. Notamment parce que la défense, la défense des Wolves. Ça va, c'est l'hiver. L'hiver, faut fermer les portes, les gars. Faut vraiment fermer les portes, les backdoors et tout. Faut bien la fermer, la front door aussi. Enfin, faut tout fermer. C'est le mois de la générosité, Alex. On a dit on est généreux. C'est compliqué. Les points, c'est offert. Non, je suis d'accord. À l'ouest, sinon. Donovan Mitchell. On peut le mentionner, Donovan Mitchell. Ouais, la progression statistique est pas ouf, elle est faible. Il est de 22 à 25. Ouais, même pas. Je crois qu'il mettait déjà 23 l'année dernière. Enfin, tu vois, genre la progression statistique, elle est pas. Pour moi, ça suffira pas. C'est très con et dommage pour lui parce que si Utah allait un peu mieux, il aurait des sacrés points sur son dossier. Si Donovan Mitchell était le scoreur à 25 points de moyenne d'un Jazz qui est très très bon. 3 là. Parce que là, tu vois, à l'heure actuelle, est-ce que c'est un All-Star discutable ? Ça se discute, il y a du monde. Il y a des clients. Non, je suis d'accord. Alors qu'il aurait pu avoir une bête d'équipe à bête de bilan avec des bêtes de d'ici stats. là que les vols du All-Star arrivent, Utah a le temps de se replacer aussi, parce que c'est très serré. Ouais, il a loupé et ils ont loupé une opportunité, je trouve. Mais lui, il fait le boulot. Il y a plus de lancers francs provoqués, on en a parlé pendant les prévus en 30 jours. Il a encore tôt, c'est une course à l'instant T, Utah, faut voir, mais pour l'instant, moi je le mets pas. Ouais, moi non plus, Donovan Mitchell, je le mets pas. Et un dernier garçon, moi je l'ai pas mis dans mon trio, je crois, Indiana. Le grand. Le grand ? Ouais, le grand, le blond. Parce que moi j'ai. Le grand blond, il est pas dans ton trio ? Non. Parlons de Domantas Sabonis. La progression numérique, elle est là. Le changement de rôle, il y est aussi. Ah bah grave. T'es en 18 points et 11 rebonds de moyenne. Oui, t'es très sale. Il y a des passes d'ess aussi. Franchement, Domantas Sabonis. Il justifie le contrat. Il y a une vraie progression. Puis il est jeune encore. Ouais. Joueur intelligent, il fait honneur à papa, lui. Franchement. Il fait un style différent de papa, mais il fait honneur. C'était pas facile à porter comme blaze. Disons, c'est un blaze tendu, ça, dans le basket. Il le porte, franchement, il assure. Quoi. C'est bien, il y avait beaucoup de punchline sur Sabonis par le passé. Il continue parfois d'avoir des séquences défensives un peu what the fuck, mais globalement, tu peux compter sur lui tous les soirs. Il se bat tout le temps. Au rebond, il donne vraiment beaucoup. Offensivement, c'est vraiment un joueur tricky, malin. On lui donne plus de ballons aussi. Comment ? On lui donne plus de balles parce que, dis donc, il est dur à défendre. C'est relou, les mecs comme Enes Kanter comme ça. Ils se respectent, mais les mecs offensivement trop bons et au rebond. Il est technique, il a des vraies mains. Tout d'un coup, il monte. Exactement. Genre, tu dis, comment ça, il monte sur Rudy Gobert ou sur je sais pas quoi. Enfin, Sabonis quand il est lancé. C'est un wagon. Non, j'aime beaucoup. La progression numérique, elle est là, mais ce n'est pas en tout cas c'est probablement pas la meilleure progression dans sa propre équipe. Et ça se discute. C'est ça. Et après, il y a un groupe. Alors, si déjà vous avez d'autres personnes à mentionner, parce que on peut parler d'autres équipes. Washington, je vois pas. Il y a Davis Bertans qui fait une vraie belle progression du côté de Washington, ça c'est bien, mais on est dans le cadre un peu à la Ron Baines de 6e, 7e meilleur joueur de ta franchise qui progresse, donc tu vas pas avoir de vote. Toronto, on en a parlé. Utah, on a parlé de Donovan Mitchell. San Antonio, je vois pas. Denver, je vois pas. Je vois pas de candidat MIP. Non. Détroit, on a parlé de Luke Kennard. Oui. Un peu rapidement en off. Je l'ai suffisamment critiqué pour pouvoir dire que son début de saison dans le marasme des Pistons, c'est bien. Après, ce qui est pas bon pour les Pistons, c'est que ça soit Luke Kennard ton meilleur externe, quoi. Non mais tu vois, c'est ça le problème en fait. Mais lui,
individuellement parlant, Ouais. il a progressé. Il a progressé techniquement, il a progressé dans l'approche. Ça y est, c'est un joueur NBA. C'est un vrai joueur NBA qui est en train de trouver son identité, là, c'est propre. C'est bien. De quoi ? Je suis pas un gros fan, je sais pas, je le trouve plafonné. Gérard Mais Dor, je peux me tromper. Gérard Dor, frère. Luke Kennard est en train de me respecter comme never. C'est bien, Luke. C'est bien. Non, il sera pas MIP. Non, bien sûr, évidemment que non. Non, vu les résultats de Détroit. Mais même, sa progression, elle Ouais. est belle, mais je trouve qu'il y en a d'autres des plus significatives. Tout à fait. Chicago, il n'y a pas. Boston, on va en parler. Brooklyn, on en a parlé. Atlanta, nope. Les Rockets. Bah si, Atlanta, dans l'absolu, il y a Trae Young, quoi. Ouais, mais mais on non. a parlé des sophomores en début de vidéo. 1. Clippers. Les Rockets, ça redonne, ils passent pas de 36 à 38 points par match. Ah, c'est facile quand même. Les Clippers, je vois pas forcément, même si Montrezl a montré des très belles choses, il avait Non, déjà c'est perdu l'année beaucoup dernière. d'autres l'année dernière. Ouais, non, c'est l'année On dernière. est d'accord. Lakers, non, même si Lakers, j'ai certains qui veulent parler de... LeBron, non, il est monté en passe. Hein. Il a progressé à la passe. Milwaukee, je vois pas forcément. Ah, il y a 10. Il passe de 26-13 à 31-15. C'est dur. Hein. C'est très difficile avec les Bucks. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs en détail. Non, mais il a ça, dit c'est, je c'est- crois, ouais. c'est à peu près le tour. New York, il y a certains gars qui ont fait le boulot, mais c'est trop difficile de dégager un Julius Arrête, Randle. Non, bien mais je sûr. veux dire, Y a en pas plus, de- y a Julius pas Randle de faisait MIP numériquement le. là-dedans. Non, mais il n'y a pas de. Non. Je finis pas la phrase. Ouais, voilà, je préfère pas Non, la non. finir parce que Orlando, il y ça a va pas mal finir. Ouais, Orlando, il n'y a pas forcément de vrai. Non, parce que Jonathan Isaac avait été présumé en début de saison, mais il fait une progression sympa. Mais ça va pas suffire. c'est un trophée du scoring aussi, faut pas oublier. En plus, ça va pas suffire. Non. Portland, il n'y a pas. Philadelphie, tu peux mentionner certains, mais bon, je veux dire, Korkmaz, on va pas en faire non plus une quiche Lorraine, quoi. Non, arrête. Non, mais tu vois. Non. Et, Non. OKC, il y a eu du Shai Gilgeous, mais c'est à peu près. Non, on est à peu près d'accord. Et maintenant, il y a un groupe de tête. 1, 2, 3, 4. Moi j'ai 4 gars, mais j'en sors un pour faire un trio. Qui tu sors? J'ai un trio. Comment ça, qui je sors? Tu veux savoir qui c'est mes 4 gars? Non, je sors. Qui tu sors de ton trio? Qui je sors pour faire un trio? Oui. Qui je sors de mes 4 pour faire un trio? Je sors Malcolm Brogdon. D'accord. De mon quatuor de fin. Moi, je l'ai dans mon trio. D'accord. Pourquoi tu le sors? Parce que déjà, je trouve que si statistiquement c'est mieux, c'est un peu plus de points. Il scorait déjà 16 ou 16,5 l'année dernière, hein, le garçon, avant de se blesser. Il a joué une soixantaine de matchs titulaires. Donc là, il est à 19-20. Ouais. Il y a un petit peu plus de passes. Son rôle est mieux. Il a le truc qui m'a fait le mettre dans mon quatuor par rapport à Sabonis, c'est que je pense que demain, s'il doit y avoir un All-Star à Indiana, ce sera plus Brogdon. Mais moi, je trouve que statistiquement, Sabonis, autant Brogdon, je me suis dit, je sais pas comment dire, j'ai vu Indiana jouer, je me suis dit, putain, Brogdon, ouais, ça le fait bien, un meneur titulaire, il a les épaules, il montre que c'est un joueur qui joue juste, tu vois, Brogdon. Mais en même temps, j'étais là, genre, putain, mais Sabonis, mais quel enfer à défendre. Enfin, je trouve que Sabonis, pour moi, m'a laissé l'impression d'un mec qui avait passé un plus gros cap d'un coup. Ah, waouh. Ouais, Je suis pas du tout d'accord. Bah voilà. Et du coup, Sabonis. Je veux dire, Brogdon est clairement passé de meneur, enfin extérieur remplaçant bon dans une équipe qui va loin, à un des meilleurs meneurs de la conférence Est, qui est un quasi lock remplaçant All-Star si Indiana reste dans le top 8. Ils vont avoir un représentant, ce sera Brogdon, pas Domantas. Et Ouais, mais il y a la blessure d'Oladipo. Quand Oladipo va revenir, je pense que les statistiques de Brogdon vont peut-être se réguler un tout petit poil vers le bas. Et je pense qu'il sera plus aussi évident MIP. Non, bien sûr. Je trouve, hein. Tout à fait, mais c'est pour ça que là, C'est pour ça que je le mets pas dans mon trio, Bien sûr. moi, perso. Je dis pas qu'il va pas être All-Star. Hein, moi, je attention, le garde dans mon trio et on en parlera après en large, mais je t'avoue que j'arrive pas à sortir Brogdon parce qu'il a ce cap. Statistiquement, oui, tu prends que 3 points, etc. Mais je veux dire, c'est le. Ouais, j'ai pas de problème à dire que là, Oladipo est pas là, c'est le patron des Pacers, quoi. Ouais, mais ça le sera plus quand Oladipo sera là, je pense. Ok, certainement. Mais ce Donc, sera, du coup, ce sera peut-être le meilleur bras droit comme un certain mec qui a été MIP l'année dernière. J'avais 4 joueurs qui me plaisaient bien. Ah, bien sûr, bien sûr. Et j'ai sorti Brogdon. Très bien. Moi, je t'ai sorti Monsieur Bam Adebayo de mon trio. Et c'est mon 4e. Pour une raison qui est simple, c'est que Adebayo, la progression statistique, elle est évidente.
Elle est dans lourde. le rôle aussi, tout à fait. On est à 15 points et 10 rebonds de moyenne par rapport aux 8 points. Oh, peut-être pas que 8, 9, que 8 l'année dernière. Non, mais peut-être 9, 7. Après, il y avait que 6 et 7 rebonds. Ouais, voilà. Bon, après, il y avait Whiteside dans les pattes et tout. Donc lui, il y a une progression de statut aussi. Il y a la Il a progression, aussi la progression. il y a la progression de statistiques. De 9 points à 14,5 points, de 7 rebonds à 10,5 rebonds, de 2 passes à 4 passes, Oui. de un peu moins d'un contre à un peu plus d'un contre, de un peu moins d'une interception à un peu plus d'une interception, de 23 minutes à 33 minutes, enfin voilà, de remplaçant à titulaire, enfin bref, Adebayo, Non, mais il coche toutes les cases pour moi en fait. Alors, non, il en manque une principale, c'est que la plupart des mecs qui sont MIP, souvent ils ont un rôle fondamental, notamment au scoring, dans une équipe qui cartonne. Au scoring, précise au scoring. Parce que, C'est ce que j'ai dit, au scoring. Voilà. Bah moi je suis... C'est pour ça, je te dis, par rapport à Bam Adebayo, moi je l'avais en Gérardor au hit, et j'ai dit qu'il allait être un des candidats au MIP. Vous irez voir la preview du hit, notamment, C'est j'en vrai que t'avais parlais. dit ça. Bah, moi je C'est pense Bam qu'il y Adebayo. est. Je pense que t'avais raison dans la preview, je pense qu'il y est vraiment. Il est 4ème, parce qu'il y avait un gars notamment que j'avais pas vu venir, mais il me manque en fait ce côté vraiment scoring. Il est incroyable défensivement et son impact sur la réussite du hit, mais j'ai du mal à le voir soulever le trophée Pour de moi de c'est le MIP. deuxième joueur le plus important d'une des meilleures équipes de l'Est. Ouais. Ah ouais. Ou tu peux être le 3ème aussi quand Dragic est là. Bah non, il est plus important, il défend trop bien, il est trop présent partout. Ouais, c'est Je une pense bête de pas qu'il progression, sera All-Star, parce que comme il a Butler dans son équipe, bah, ça va être compliqué. T'es mon souci. Mais ouais, moi je veux bien voir si Brogdon va être si sûr que ça All-Star déjà pour commencer. Ouais, il y aura un représentant à l'Est. Et deuxièmement, je trouve vraiment que l'impact, la dimension prise par Adebayo est complètement, vraiment très très impressionnante. Moi, je Pour pense moi, qu'il sera il est dans le trio des MIP pour Il moi. sera dans une autre discussion, je pense, d'un côté du terrain. Où là, on pourra en discuter en Ouais, large. J'aurai ouais, l'occasion il peut être notamment dans de d'autres défendre discussions. Monsieur Bam. MIP, j'ai peur pour le scoring, qui est souvent un trophée lié au scoreur. Et ça peut être Ouais, ça peut. Après, Boris, il l'a eu. À l'époque, il avait passé un cap en scoring, mais il avait surtout passé un cap dans quasiment toutes les catégories statistiques. C'est ça. Parce qu'il y a le cas de Bam Adebayo. Oui, bien sûr. Tu vois, plus la défense. Enfin bref, non, franchement. À voir pour monsieur. Et après, le trio de tête. Qui tu as dans tes 3? J'ai donc Bam Adebayo. Mhm. J'ai Jaylen Brown et Brandon Ingram. Donc moi, j'ai aussi Jaylen Brown, Brandon Ingram et donc Malcolm Brogdon. Alors, monsieur Jaylen Brown. Ça ne nous empêche pas de faire quand même une petite dédicace à monsieur Jason Tatum, qui lui aussi a passé un cap en screen. Mais qui, le gap est moins important que celui que Jaylen Brown a passé. MIP, pour moi, c'est Brown plus que Tatum. Oui, voilà, mais n'oublions pas de mentionner Jason Tatum, qui en screen nous fait une progression d'une saison à l'autre là, qui est hyper intéressante. Je trouve que Jason Tatum, il a limite plus une gueule de All-Star que Brown, paradoxalement. Par contre, je trouve que Brown a plus une gueule de MIP. Ouais. Je sais pas. Parce que je trouve que Tatum... Mais s'il passe ce cap-là et Tatum il est autant en MIP. C'est pour ça que j'ai hésité entre les deux. Je mets Brown parce que je trouve que la progression statistique de Brown est plus significative que celle de Tatum d'une année sur l'autre. Mm-hmm. Par contre, je pense qu'avec ce qu'a fait Tatum l'année dernière, plus ce qu'il est en train de faire cette année, plus le statut de Boston qui potentiellement pourrait avoir Kemba All-Star plus un autre, je me dis que là, ça peut peut-être être Tatum. C'est peut-être ça qui niquera Brown d'ailleurs pour le MIP. Non, tout à fait. Tu vois, c'est pas facile dans une équipe comme Boston. Moi, j'avais juste besoin de mentionner Tatum. Parce qu'on en met souvent une caisse pour Brown et on l'oublie. Ouais, mais enfin, tu vois, quand on a fait les potentiels premiers All-Star, on en a plus fait une caisse sur Tatum à la limite que Brown en parlant de Boston, tous les deux. Bien sûr, mais ça me C'est semble pour ça. plus... Ouais, bien sûr, ça me semble Du plus coup, normal. ça joue dans le MIP. Donc moi, j'ai C'est le très bon hésité. troisième meilleur joueur de Boston, quoi. Comment ? C'est le très bon troisième meilleur joueur de Boston, quoi, je trouve, Jaylen Brown. Voilà, et il peut être MIP. Ah oui, Jaylen Brown, ouais, clairement. Bah, il est dans le trio. Hein. Il passe de combien ? De 11 à 20 points de moyenne ? De 13 à 20 points, Putain. je dirais à l'œil. Défensivement, il y a l'apport qu'il faut. Puis même dans l'approche, tu le vois, il est plus confiant, Jaylen Brown. Ouais, il y a eu ces histoires de contrat, ça s'est réglé assez vite, et du coup, Ouais. là-dessus. Il y a Ah toujours non. ce qu'il faut à 3 points, il y a de la distribution. C'est mon troisième de mon trio, moi, Jaylen Brown, dans l'ordre. C'est mon deuxième. C'est qui ton troisième ? Malcolm C'est Brogdon Brogdon. Ok. Donc toi, tout en haut, tu as Bam ? Non, deuxième. Ah, donc on est d'accord sur le premier ? J'espère. Ouais, je pense, ouais. Brandon Ingram ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense, parce que Brandon Ingram, en fait, c'était... Ce qui est emmerdant avec tu m'avais Brandon l'air pas Ingram... trop convaincu par Ingram. c'est pas ça, c'est que ce qui est emmerdant, c'est qu'il gagne pas de match, quoi. Et ça compte quand même un peu, forcément, dans les MIP, quand même, quoi. Il a changé de statut, mais le fait qu'il... Ah, il a changé de statut, Ah, clairement. lui, il a
toutes les cases de cocher. Bah non, pas celle qui gagne des matchs, et puis ça va pas être facile d'être All-Star. Tout à fait, mais ça va venir peut-être avec New Orleans s'ils ont un peu moins de blessures et qu'il y a des phénomènes qui débarquent. Ouais, mais enfin, ils ont vraiment du mal à gagner des matchs. Là, il manque Zion, mais sinon, ils ont un effectif quand même. Non, mais il a des joueurs autour de lui, il a Bien quelques sûr, mais vétérans et tout. qui sont tous il y a blessés. eu des blessures, il y a eu des trucs, il y a eu des hauts, des bas. Même lui, Brandon Ingram, il a raté des matchs aussi et tout. Mais en fait, le truc, c'est que là, tu vois, on en a discuté juste avant la vidéo. C'est le côté, genre, on se demandait un peu quel genre de scoreur était Brandon Ingram quand il était aux Lakers. C'est bon, il a passé le cap. Voilà. Et là, en fait, maintenant, genre, t'es là, tu regardes ta TTFL, t'as Brandon Ingram de dispo face à une défense un peu tranquille, tu le prends. Parce que tu sais qu'il va te mettre 25 points, qu'il va te prendre 6 rebonds et qu'il va être à peu près propre au tir. C'est un très bon baromètre, c'est vrai, la TTFL, pour savoir quand tu peux être MIP. C'est-à-dire que quand tu commences à rentrer dans les decks des gens, tu fais genre, hey! Non mais c'est vrai. Les MIP, c'est des mecs qui rentrent dans les decks de TTFL d'une La année sur l'autre. TTFL annonce les trophées. C'est important de le mentionner. C'est vrai que Brandon Ingram, maintenant quand tu le vois marquer moins de 25 points, tu te dis, quel match discret. Oui, ou quand tu regardes jouer les Pélicans, donc qui, comme je l'ai dit, gagnent pas beaucoup et tout, mais s'accrochent souvent dans les matchs quand même. Mm-hmm. Ils ont pris quelques branlées récemment, là, notamment contre les Mavs et tout. Ils ont eu une série de défaites. Ouais, non, sale. Mais il y a pas mal de matchs aussi où ils ont essayé de s'accrocher parce que Redick, parce que Jrue Holiday, parce que de temps en temps Lonzo Ball, il décide de sortir un peu les doigts et tout. La constante là-dedans, c'est Brandon Ingram en fait. Le joueur chez les Pélicans sur lequel tu peux compter un peu, quel que soit le genre d'opposition, c'est Brandon Ingram. Ouais. Et ça, c'est un signe de grosse progression. Du coup, j'en fais mon favori. Est-ce que j'en fais mon favori devant Bam Adebayo ? Devant Brown, c'est sûr. Moi aussi. Je garde Brandon Ingram numéro 1. J'aime bien le côté, il n'y a pas de... Le temps que je te laisse réfléchir. En effet, il y a ses défaites. Ça fait chier pour lui, pour son dossier. Mais ils sont pas derniers de l'Ouest. Il pourrait. Non, mais bien sûr. Attention, ça peut vite arriver. Mais ils sont pas une des pires équipes de toute la NBA, genre vraiment en termes de niveau de jeu. Ils ont des blessures, ils ont des défaites à la con, ils ont une sale série. Mais putain, Brandon Ingram, là, de tous les mecs qu'on a mentionnés, c'est le mec qui, selon moi, évolue sans mentionner les sophomores. Hein. Et après, avec la progression de Siakam qu'on voit. Hein. Mais c'est le mec qui a fait le plus gros jump en termes de rôle, quoi, et de statut. Je veux dire, tu le vois là. Tu sais, quand on a vu un petit peu ce qui s'était passé, toi t'es bien passé pour le savoir, ce qui s'est passé avec Devin Booker. Quand on a vu sa progression, qu'on a vu le mec qui pouvait commencer vraiment à passer à 25 points, et on se disait, c'est un All-Star indiscutable s'il était pas dans une équipe de losers. Là, tu vois Brandon Ingram. Non, mais si les Pélicans gagnent plus de matchs, je pense que Brandon Ingram, c'est clairement un client tout de suite. Genre, j'adore Jrue Holiday, hein, et il est fondamental pour les Pélicans, hein, mais le mec que moi j'attends tous les soirs, c'est Ingram. Putain. Et ça, je crois que c'était... Et il y a le côté inattendu aussi, quand même. Mais je te trouve dur avec Bam Adebayo. Mais non. Ah si, je te trouve dur. Il est 4ème. Le scoring... Je sais que tu dois te rattraper auprès des fans du 8, mais... Non, pourquoi pas du tout. Franchement, le 8, j'arrête pas de dire du bien. Faut pas déconner non plus. C'est pas parce que je mets pas Tyler Hero dans la course au MVP que j'aime pas le 8. Tu vois ? À un moment donné, non mais tiens... je ne fais que relayer, tu sais, je ne fais que relayer. Hein. Non, parce que je trouve qu'effectivement, progresser fort en scoring et atteindre les 18-20 points minimum, c'est un vrai argument pour le MIP, mais je trouve que Bam Adebayo, mais quand tu regardes le hit jouer, il est switch sur tout. Non, bien sûr, il est trop important. En attaque, il a progressé, il est encore dingue. Et j'aimerais bien que les mecs qui votent pour ce trophée... c'est fou, il a doublé son nombre de passes. Enfin, putain. J'aimerais bien que les mecs qui regardent ce trophée se disent pas qu'en fait un mec en 15-10, etc., c'est rare, c'est déjà arrivé comme t'as dit à Boris, mais je pense que Bam sera, et ça va, je l'ai pas mis 13ème, hein, il est 4ème de mon classement, et je pense qu'il sera peut-être dans le trio de fin, mais je trouverais ça pas déconnant qu'à la fin, il n'y soit pas, et que peut-être que la NBA va dire, on va prendre Brandon Ingram, un mec de Boston, que ce soit Tatum ou Jaylen Brown, et soit un Brogdon, ou peut-être que Dinwiddie en fait va rester parce que Kyrie Irving en fait va faire une saison blanche. Brogdon et Dinwiddie, ils ont des dossiers pas tout à fait les mêmes, mais dans le sens, je veux dire, je prends leur dossier tout le temps dans ce. Non mais ils ont une star qui est pas là, et donc quand la star va revenir, c'est là où leur dossier va potentiellement se décider. Ouais. Tu vois. Brogdon, quand Oladipo revient, Oladipo c'est un mec qui a le ballon dans les mains quand même. Donc Brogdon va l'avoir un petit peu moins, à voir comment sa ligne statistique évolue, et même chose pour Dinwiddie. Ouais. Si Brogdon reste le trompa, ou qu'ils arrivent à trouver un modèle à Indiana où Oladipo revient avec sa production d'avant, mais que Brogdon ça bouge pas, ouais, là ça cause, mais j'ai un peu plus de mal à y croire. Alors que je trouve que Adebayo, putain. Mais alors pourquoi tu le mets pas 1, tiens, je suis étonné vu que t'en fais l'apologie. Je peux le mettre 1.
Bah vas-y. Hein. Ouais, allez, vas-y, c'est mon favori, pourquoi pas. Franchement, si Ingram gagne pas plus de matchs, Adebayo, il est dans une équipe tellement, qui peut tellement devenir forte. En plus, là, avec le temps, je trouve qu'il progresse. Avec Boston qui est devant Miami, avec la progression de Jalen Brown. Avec Boston qui est devant Miami, au moment où on fait la vidéo, il y a quoi ? Il y a un match d'écart, quoi. Enfin, tout à fait, mais on verra. Si Boston est devant Miami et qu'il y a 2 joueurs, un de Boston et un de Miami dans la course. Attends, si Boston est devant Miami, si Miami est 3e et Boston 2e, pour moi, ça joue pas. Si Miami est 6e et Boston 2e, ouais, là, il y a une différence. Si Miami est dans le top 3 de l'Est à la fin de la saison, avec Bam Adebayo en 15-10, parmi les meilleurs défenseurs de l'année, bah putain, il peut être MIP. Je lui donnerai un autre trophée. Ah, je sais pas, il va y avoir du mal. Hein. Ça va pas être facile. Celui auquel tu penses là, c'est on le aura trophée qui l'occasion commence par un D, hein, c'est ça putain, avec un P en Y, on aura l'occasion. Dans tous les cas, dites-nous qui vous avez dans votre course au MIP, que ce soit du côté de Miami, de Boston, tous les gars qu'on a mentionnés, New Orleans, Toronto, des gars de l'Ouest et de l'Est, les fans du Jazz, des Pistons, des Suns ou autres, ou des Nets. Qui vous avez dans cette course ? Nous, on fera le point prochainement pour voir lequel ou lesquels de ces garçons seront All-Star. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle course au trophée. À la prochaine. Ciao. Ciao.